la vie, en ce moment, on se recentre sur sa maison, sur sa famille, c'est tout proche. Et c'est vrai que ça a quelque chose quand même d'un petit peu morne. Socialement, c'est pas très gré. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, ben, c'est vrai qu'on peut quand même plus profiter peut-être de son chez-soi. On peut faire peut-être d'autres choses. Par exemple, moi, depuis le début du confinement, ben, je me suis mise au dessin, voilà, par hasard comme ça, parce que je me suis dit, bon, il faut quand même bien faire autre chose. Je ne savais plus faire de théâtre, donc j'ai dit, voilà, je vais aller un peu sur le dessin. Et c'est vrai que c'est quand même... c'est gai, mais ça c'est gai, des nouvelles passions, des nouvelles choses, mais à côté de ça, le côté social est perdu et c'est un peu triste et on se pose la question de l'après. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais retrouver, arriver à retrouver la confiance en l'autre, la confiance du geste avec l'autre, et ça c'est dur. En 3 mots. Convivialité. Je trouve que Sambreville est une ville qui est citadine mais qui est humaine et moi j'y ressens énormément de convivialité. Deuxièmement, je dirais culturelle parce que c'est peut-être parce que je suis baignée dans la partie culturelle de Sambreville, mais je trouve que le centre culturel est vraiment très dynamique, il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'ateliers et on peut vraiment y trouver son compte au niveau culturel. Il y a le superbe théâtre là où je suis qui a été rénové et qui est magnifique et donc voilà, il y a les académies, il y a vraiment quelque chose au niveau culturel. Et le troisième mot, peut-être joie, parce que voilà, moi je ressens de la joie d'être arrivée et de pouvoir dire aujourd'hui que je suis de Sambreville et donc je suis fière et c'est voilà, c'est la joie parce que je trouve que c'est beau, la place est magnifique, on y a mis des fleurs, etc. et je trouve que c'est vraiment superbe. Je suis prof, donc c'est vrai que entendu, je dois parler devant un écran et entendu par rapport à peut-être des peurs ou des choses comme ça. Non, pas vraiment, même si je m'insurge un peu parfois sur les réseaux sociaux en fonction de ce que je vois et je réagis par rapport à l'actualité. Parce que c'est vrai qu'il y a des annonces qui se font et c'est parfois un peu stressant, ces annonces d'entendre dire « Ah vous allez retourner en présentiel, etc. » alors qu'on n'a pas été vacciné, etc. Donc ça c'est un petit peu chaud et c'est vrai j'ai réagi. Mais j'essaye maintenant de le faire avec modération. J'ai toujours, de toute façon, je l'ai toujours fait dans le respect parce que ça, je crois que c'est important parce que beaucoup de gens s'énervent. Et on le constate aussi, même quand on va faire ses courses ou des choses comme ça, on constate que les gens s'énervent. Ils sont en panique comme ça et les conducteurs sont beaucoup plus agressifs. Tout est beaucoup plus agressif. Moi, je vois un bel avenir quand même. Même si pour l'instant, cet avenir est un un petit peu noir, parce que c'est vrai que c'est pas possible de faire ce qu'on faisait précédemment. Mais c'est vrai que si je me rapporte à ce que je vis, on a l'immense chance de pouvoir maintenant créer des activités à distance. Et ça a du positif, ça a du négatif, mais ça a quand même aussi du positif. Le fait, c'est que c'est vrai qu'au début du premier confinement, on n'avait pas su le faire, mais maintenant, on peut le faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'abord une joie quelque part de se retrouver, même si c'est une joie qui est un peu particulière, parce qu'on se voit sans pouvoir partager quelque chose de plus physique ou de choses comme ça, mais c'est une joie.
Et c'est une joie aussi de pouvoir retrouver un peu une ambiance théâtrale, une ambiance un peu culturelle. Voilà. Et moi, je crois en l'avenir culturel de notre région. Je crois que la culture est hyper importante. Alors socialement, ben oui, mais ça, je veux dire, les inégalités sociales, elles existent et elles existeront toujours. Maintenant, on peut essayer de les gommer, on peut essayer d'améliorer les choses. Et je crois que c'est ce qu'on cherche à faire, mais bah, c'est un peu inévitable quand même que ça persiste. Non, je crois à l'avenir culturel et social de notre région et je pense qu'il sera beau. Moi, je vais bien. Voilà, je vais bien. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est quand même un petit peu triste comme ça d'être un peu isolé. Et on se posait l'autre jour la question avec mes enfants. Est-ce qu'après le confinement, est-ce qu'on va encore oser, est-ce qu'on va retrouver le fait de se faire la bise? Et mon fils me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas hyper important de se faire la bise, etc. Et j'ai dit oui, parce que toi, tu es en couple et des bisous t'en fais. Mais regarde ta grand-mère, ma mère a 93 ans. Et je dis maintenant, depuis maintenant presque un an, elle n'a plus le droit de toucher quelqu'un. Elle n'a plus le droit de recevoir une bise. Et ça, c'est peut-être très moche, très triste. Et donc, moi, j'espère quand même qu'après tout ça, on pourra se refaire la bise. On pourra se reprendre dans les bras. Bah, je crois que c'est important. Parce que, enfin, on dit avec les bébés que si un bébé, par exemple, ne peut pas être tenu, il n'a pas de contact humain, et ben, il devient, enfin, ça va pas, il devient complètement fou. Mais je crois que les personnes âgées aussi, et même nous, enfin, même si on n'est pas, enfin, je ne suis pas encore si âgée de ça, on a besoin de ce contact humain. Voilà. Et je crois que c'est important. Non, c'est vrai qu'avant, on se faisait la bise, comme on... Voilà. Sans y prêter à l'attention, mais je crois qu'une fois que le Covid sera fini, enfin, qu'on pourra revivre normalement, on mettra quelque chose derrière ce geste-là, qu'on ne mettait pas avant. Et c'est peut-être ça, les leçons que vont nous apporter aussi le Covid, parce qu'on va sortir aussi grandi de ça. Voilà.